Imaginez un instant que vous soyez assis seul dans une pièce calme. Tout autour de vous, le monde continue de tourner à une vitesse vertigineuse. Les responsabilités s'accumulent, les nouvelles défilent, et les jours passent comme des grains de sable glissant entre vos doigts. Pourtant, malgré cette effervescence, il y a une question qui persiste, un murmure au fond de votre âme. Et si je manquais quelque chose d'essentiel? Et si une vérité fondamentale m'échappait? Ce genre de questions qu'on cherche souvent à éviter par peur de ses implications finit par revenir, encore et encore, comme un écho insistant. Mais pourquoi ce sentiment? Pourquoi cette impression qu'il manque une pièce au puzzle de votre existence? Vous savez, ce n'est pas un hasard. Depuis la nuit des temps, l'humanité a cherché à comprendre le sens de la vie, à percer les mystères du divin et à répondre à cette aspiration profondément enracinée, celle de trouver sa place dans un vaste univers. Des prophètes, des sages et des penseurs ont tenté de transmettre des messages porteurs de lumière, mais tous ne sont pas arrivés jusqu'à nous. Certains ont été perdus dans les méandres de l'histoire, volontairement ou par négligence, tandis que d'autres ont été enfouis si profondément dans la complexité de la vie qu'ils n'ont jamais émergé. Et si je vous disais qu'il existe une prophétie, l'une des plus puissantes qui soit, qui a été oubliée, une vérité tellement fondamentale qu'elle pourrait changer non seulement votre façon de voir le monde, mais aussi la manière dont vous vous voyez vous-même. Imaginez que cette prophétie n'a jamais été écrite dans les textes sacrés, qu'elle ne figure pas dans les pages de la Bible ou d'un autre livre saint, mais qu'elle existe bel et bien. Elle est là, suspendue quelque part entre le tangible et l'invisible, prête à être découverte par ceux qui osent ouvrir les yeux et tendre l'oreille. Ce genre de révélation a le pouvoir de bouleverser tout ce que vous pensiez savoir. Mais soyons honnêtes, cette idée peut être inconfortable. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une époque où la plupart des réponses que nous cherchons semblent à portée de main. Avec un simple clic, nous accédons à une quantité infinie d'informations. Pourtant, ironiquement, cette abondance d'informations crée une rareté de vraie sagesse. Nous sommes submergés de faits, mais nous manquons de profondeur. Nous cherchons à l'extérieur ce qui souvent a toujours été caché à l'intérieur. Et c'est précisément là que cette prophétie oubliée prend tout son sens. Elle ne se limite pas à une prédiction vague ou mystique. Non, elle est une invitation directe à regarder au-delà des apparences et à plonger dans ce que vous êtes vraiment. Mais pour comprendre pourquoi cette vérité a été perdue et pourquoi elle est si importante aujourd'hui, il faut d'abord reconnaître quelque chose de fondamental. Nous avons oublié comment écouter. Pensez à cela. Quand avez-vous pour la dernière fois pris un moment pour vous asseoir dans le silence, sans distraction, sans téléphone, sans musique, sans rien pour combler le vide? Ce silence, bien qu'effrayant pour beaucoup, est le lieu où les plus grandes vérités se révèlent. Mais dans notre société bruyante et constamment connectée, nous avons appris à fuir ce silence. Nous remplissons chaque instant de nos journées de tâches, d'interactions et de stimulation, parce qu'écouter ce qui se cache dans le silence pourrait nous confronter à des vérités que nous ne sommes pas prêts à entendre. Et pourtant, c'est précisément dans ce silence que cette prophétie oubliée peut être retrouvée. Elle n'est pas un secret réservé à une élite ou un message codé nécessitant des années d'études pour être déchiffré. Non, elle est accessible à tous. Mais seuls ceux qui osent ralentir, questionner et chercher avec sincérité peuvent vraiment la saisir. Et voici la partie la plus fascinante. Cette prophétie n'a jamais été effacée ou détruite. Elle n'a jamais disparu. Elle a simplement été cachée à la vue de tous, dissimulée par les voiles de nos préoccupations et de nos doutes. Imaginez un trésor enterré dans votre jardin. Vous passez chaque jour près de cet endroit, peut-être en y plantant des fleurs ou en tondant la pelouse, sans jamais réaliser que juste sous vos pieds se trouve quelque chose d'une valeur inestimable. C'est exactement comme cela que cette prophétie fonctionne. Elle est là, dans votre vie quotidienne, cachée dans des moments simples, mais souvent négligés. Elle attend que vous fassiez un pas de plus, que vous creusiez un peu plus profondément.
Mais pourquoi cette prophétie est-elle si puissante? Pourquoi est-elle restée dans l'ombre pendant si longtemps? La réponse à ces questions vous surprendra. Et une fois que vous comprendrez cette vérité, il n'y aura pas de retour en arrière. Vous commencerez à voir le monde différemment, à ressentir une connexion plus profonde avec vous-même et avec ceux qui vous entourent. Alors, préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait bien être l'une des choses les plus importantes que vous ayez jamais entendues. Dans un instant, nous plongerons dans le cœur de cette prophétie oubliée. Vous découvrirez ce qu'elle dit réellement, pourquoi elle a été cachée et surtout comment elle peut transformer votre vie. Mais avant d'y arriver, prenez un moment pour réfléchir. Êtes-vous prêt à entendre une vérité qui pourrait bouleverser tout ce que vous pensiez savoir? Si oui, alors continuez. La réponse que vous avez toujours cherchée est plus proche que vous ne l'imaginez. Depuis la nuit des temps, l'humanité a cherché des réponses. Pourquoi sommes-nous ici? Quel est le but de notre existence? Et surtout, que devons-nous faire pour trouver un sens à tout cela? Ces questions universelles traversent les âges, les cultures et les croyances. Pourtant, malgré cette quête incessante, une vérité semble toujours nous échapper comme un mirage qui disparaît dès qu'on pense l'avoir atteint. Ce qui rend cette situation encore plus fascinante et peut-être même troublante, c'est que les réponses ne sont pas si éloignées. Elles ne se trouvent pas dans un lieu lointain ou dans un texte ancien écrit dans une langue oubliée. Non, elles sont souvent beaucoup plus proches, mais notre incapacité à les reconnaître les rend invisibles. La prophétie oubliée dont nous parlons aujourd'hui appartient à cette catégorie. Elle n'a pas été perdue parce qu'elle a été détruite ou cachée délibérément. Elle a été perdue parce que nous avons cessé de la chercher là où elle se trouve réellement, dans nos vies, dans nos expériences et surtout au plus profond de nous-mêmes. Prenons un instant pour réfléchir à ceci. Pourquoi certaines vérités semblent-elles si difficiles à saisir? N'avez-vous jamais remarqué que les choses les plus évidentes sont souvent celles que nous ignorons le plus facilement, comme l'air que nous respirons ou la lumière du soleil sur notre visage? Ces choses sont si constantes, si présentes que nous les tenons pour acquises. C'est exactement ce qui s'est passé avec cette prophétie. Nous avons été tellement absorbés par les distractions extérieures, par les responsabilités de la vie quotidienne, que nous avons oublié de prêter attention à ce qui a toujours été là. Ce phénomène n'est pas nouveau. Regardez l'histoire. Combien de découvertes révolutionnaires ont été faites après que quelqu'un n'a osé voir ce que tout le monde ignorait? Prenez Isaac Newton, par exemple. L'idée de la gravité n'était pas cachée. Chaque pomme qui tombait d'un arbre en témoignait. Mais il a fallu que quelqu'un prenne le temps d'observer, de réfléchir et de poser les bonnes questions pour transformer un phénomène ordinaire en une vérité extraordinaire. La prophétie oubliée suit cette même logique. Elle n'a pas disparu, elle attend simplement que vous la remarquiez. Cependant, il y a une raison pour laquelle cette prophétie n'a pas été immédiatement évidente pour tout le monde. Nous vivons dans un monde qui valorise l'action rapide, les solutions immédiates et les réponses toutes faites. Nous sommes formés dès notre plus jeune âge à chercher des solutions à l'extérieur de nous-mêmes. On nous enseigne que le bonheur, la réussite et même la paix intérieure dépendent de facteurs externes, de nos relations, de notre travail, de notre statut social. Et ainsi, nous courons constamment après quelque chose qui semble toujours hors de portée. Mais que se passe-t-il lorsque vous arrêtez de courir? Lorsque, au lieu de chercher frénétiquement à l'extérieur, vous commencez à regarder à l'intérieur? C'est là que la magie opère. Car c'est là que cette prophétie oubliée commence à se révéler. Elle n'est pas un simple message ou une phrase inspirante. Elle est un miroir, un appel à découvrir ce que vous portez déjà en vous, mais que vous avez peut-être ignoré. Imaginez un trésor caché dans une pièce sombre. Tant que vous ne portez pas de lumière dans cette pièce, ce trésor reste invisible. Mais dès que vous allumez une lampe, il brille avec éclat, transformant tout ce que vous pensiez savoir. Ce processus de découverte peut être intimidant. Après tout, il est souvent plus facile de chercher des solutions à l'extérieur que d'affronter ce qui se trouve en nous. Nos doutes, nos peurs,
nos incertitudes. Toutes ces choses peuvent sembler être des obstacles, mais en réalité elles sont des portes qui, une fois ouvertes, mènent à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre place dans le monde. Et c'est précisément cette compréhension que la prophétie oubliée promet de révéler. Pour illustrer cela, pensez à l'histoire de quelqu'un qui a vécu un moment de transformation grâce à une révélation intérieure. Prenons l'exemple de Sophie, une femme ordinaire avec une vie bien remplie. Pendant des années, Sophie a cherché à donner un sens à sa vie en accumulant des accomplissements, un bon travail, une belle maison, des relations stables. Mais malgré tout cela, elle ressentait un vide, une sorte d'insatisfaction qu'elle ne pouvait pas expliquer. Un jour, lors d'une simple promenade dans la nature, Sophie a eu une réalisation. En observant la beauté des arbres, des oiseaux et du ciel, elle a compris quelque chose de fondamental. Elle cherchait des réponses partout, sauf en elle-même. Ce moment de clarté a changé sa vie. Elle a commencé à prêter attention à ses pensées, à ses émotions et à ses désirs les plus profonds. Et en faisant cela, elle a découvert une paix et une direction qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Sophie n'est pas un cas isolé. Son histoire reflète une vérité universelle. Les réponses que nous cherchons sont souvent beaucoup plus proches que nous ne le pensons. Mais pour les trouver, nous devons être prêts à changer de perspective. Et c'est là que réside le vrai défi. Êtes-vous prêt à voir le monde différemment ? Êtes-vous prêt à envisager que cette prophétie oubliée, loin d'être une énigme inaccessible, pourrait être quelque chose que vous avez toujours su au fond de vous ? Dans un instant, nous allons plonger dans le cœur de cette prophétie. Nous allons révéler ce qu'elle dit réellement et pourquoi elle est si cruciale pour votre vie. Mais avant cela, posez-vous cette question. Qu'êtes-vous prêt à laisser derrière vous pour découvrir cette vérité ? Car une fois que vous la connaîtrez, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Vous verrez la vie et vous-même sous un jour entièrement nouveau. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait bien être l'un des plus grands tournants de votre existence. La prophétie oubliée, celle qui n'a jamais été inscrite dans un texte sacré, mais qui résonne à travers les âges, dit ceci. Vous êtes la réponse à votre propre prière. En vous réside le pouvoir de créer, de transformer et de vaincre. Le royaume de Dieu n'est pas loin, il est en vous. À première vue, ces mots semblent simples. Pourtant, leur profondeur est telle qu'elle pourrait bouleverser tout ce que vous pensez savoir sur vous-même et sur votre relation avec le divin. Prenez un moment pour réfléchir à cette idée. Et si vous aviez cherché des solutions, des réponses et du sens à l'extérieur, alors que tout ce que vous avez toujours cherché se trouve déjà en vous? C'est une pensée à la fois libératrice et terrifiante. Libératrice, parce qu'elle vous redonne un pouvoir immense. Terrifiante, parce qu'elle vous confronte à une grande responsabilité, celle de ne plus attendre passivement, mais de devenir l'acteur principal de votre propre transformation. Laissez-moi vous emmener plus profondément dans cette idée. Imaginez que votre vie est comme un grand jardin. Pendant des années, vous avez peut-être cru que pour le rendre beau et florissant, il fallait attendre que la pluie tombe ou que quelqu'un vienne planter des graines pour vous. Mais cette prophétie vous dit quelque chose de radicalement différent. Les graines sont déjà là. Elles ont toujours été là, enfouies sous la surface. La pluie peut aider, bien sûr. Mais en fin de compte, c'est à vous de creuser, de planter, de cultiver et de nourrir ce jardin. Si ces mots ont résonné en vous et que cette vérité vous inspire, prenez un instant pour soutenir ce message. Laissez un like pour montrer que vous êtes prêt à embrasser cette transformation et écrivez « Amen » dans les commentaires si vous ressentez cette prophétie en vous. Chaque interaction peut aider à diffuser cette lumière à d'autres. Pour comprendre pourquoi cette prophétie est si puissante, il faut d'abord reconnaître à quel point nous avons été conditionnés à chercher des réponses en dehors de nous-mêmes. Regardez les systèmes dans lesquels nous vivons. Les institutions religieuses, éducatives et même culturelles nous enseignent souvent que les grandes vérités de la vie se trouvent ailleurs, dans un livre, dans une figure d'autorité ou dans une institution. Ces systèmes ne sont pas mauvais en eux-mêmes. Mais ce qu'ils font rarement,
c'est nous rappeler que nous avons en nous une source inépuisable de sagesse et de puissance. Un exemple frappant de cela peut être trouvé dans l'histoire de Marc. Marc, comme beaucoup d'entre nous, a grandi en croyant que le bonheur et le sens de la vie devaient venir de l'extérieur. Pendant des années, il a cherché désespérément des réponses à ses questions les plus profondes. Pourquoi suis-je ici? Quel est mon but? Mais ses recherches, bien que sincères, semblaient toujours le laisser vide. Il a consulté des livres, suivi des cours, et même voyagé à travers le monde en quête de sagesse. Puis un jour, lors d'une retraite spirituelle, quelqu'un lui a posé une question simple mais puissante. « Et si tout ce que vous cherchiez était déjà en vous ?» Ces mots l'ont frappé comme un éclair. Pour la première fois, il s'est tourné vers lui-même, non pas pour chercher ce qui manquait, mais pour explorer ce qui était déjà là. Cette prise de conscience a transformé sa vie. Le cœur de cette prophétie réside dans cette simple mais profonde vérité. Vous n'avez pas à attendre un sauveur extérieur ou une circonstance idéale pour commencer à vivre pleinement. Le royaume de Dieu, souvent perçu comme une réalité lointaine ou future, est en réalité une présence intérieure, ici et maintenant. Ce que cela signifie concrètement, c'est que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour avancer. Mais pour activer ce pouvoir, il faut d'abord le reconnaître. Cela peut sembler abstrait, alors prenons un exemple pratique. Imaginez que vous vous trouvez face à une décision difficile. Votre instinct pourrait être de chercher des conseils à l'extérieur, demander l'avis de vos proches, lire des articles ou attendre qu'un signe extérieur apparaisse. Mais que se passerait-il si, au lieu de cela, vous preniez un moment pour vous asseoir en silence et écouter votre intuition? Ce que cette prophétie nous enseigne, c'est que cette petite voix intérieure, celle qui est souvent noyée par le bruit de nos peurs et de nos doutes, est en réalité une expression de la sagesse divine qui réside en chacun de nous. Ce qui rend cette prophétie si extraordinaire, c'est qu'elle n'est pas limitée par les dogmes ou les frontières culturelles. Elle transcende les divisions et s'adresse directement à ce que nous partageons tous en tant qu'êtres humains. Notre capacité à nous connecter au divin à travers notre propre essence. Mais cela ne veut pas dire que le chemin est facile. Reconnaître cette vérité demande du courage, car cela signifie abandonner les excuses et accepter une vérité fondamentale. Nous sommes responsables de notre propre transformation. Il y a une raison pour laquelle cette prophétie a été oubliée ou ignorée par tant de gens. Elle est radicale. Elle va à l'encontre de l'idée que nous sommes impuissants ou dépendants des circonstances extérieures. Mais c'est précisément cette radicalité qui la rend si puissante, car une fois que vous commencez à vivre cette vérité, tout change. Vous ne vous voyez plus comme une victime des événements, mais comme un co-créateur de votre propre vie. Alors, comment activer cette prophétie dans votre quotidien? Tout commence par un changement de perspective. La prochaine fois que vous vous sentez perdu ou dépassé, au lieu de chercher désespérément une solution extérieure, posez-vous cette question. Quelle est la réponse que je porte déjà en moi? Ce simple geste peut être le début d'un voyage profond et transformateur. Mais cette prophétie, aussi puissante soit-elle, n'est qu'un point de départ. Dans un instant, nous allons explorer pourquoi elle a été oubliée et comment le monde autour de nous a conspiré, consciemment ou non, pour nous éloigner de cette vérité. Ce que vous découvrirez pourrait bien être encore plus choquant que ce que nous venons de révéler. Préparez-vous, car nous ne faisons que commencer à percer les mystères de cette prophétie oubliée. Si cette prophétie est si puissante, pourquoi a-t-elle été oubliée? Pourquoi des vérités aussi fondamentales que celles qui se trouvent en nous sont-elles passées sous silence, perdues dans le bruit de la vie moderne? La réponse réside dans la manière dont nous avons été conditionnés à percevoir le monde et notre place dans celui-ci. Depuis des générations, des structures sociales, culturelles et spirituelles se sont construites autour de l'idée que le pouvoir, la sagesse et le salut se trouvent toujours ailleurs. Cette externalisation de notre potentiel, bien que souvent involontaire, a eu un impact profond sur la manière dont nous comprenons notre rôle dans l'univers.
Imaginez un instant que vous grandissiez en croyant que toutes les solutions à vos problèmes viendraient d'une force extérieure. Cette idée peut offrir du réconfort. Elle vous donne quelqu'un ou quelque chose à blâmer lorsque les choses vont mal, ou à remercier lorsque tout va bien. Mais elle vous dépossède également d'un aspect crucial de votre humanité, la reconnaissance de votre propre pouvoir. C'est un peu comme si on vous avait remis une clé dès votre naissance, mais qu'on vous avait dit que cette clé ne servait à rien. Alors, sans jamais essayer de l'utiliser, vous la portez comme un simple objet décoratif, ignorant qu'elle pourrait ouvrir une porte vers des possibilités infinies. Ce processus d'oubli n'est pas toujours intentionnel. Il est souvent le résultat de peurs collectives et de croyances profondément enracinées. Prenons un exemple historique. Pendant des siècles, dans de nombreuses sociétés, l'idée que les individus puissent accéder directement à une sagesse divine ou à un pouvoir spirituel a été perçue comme une menace. Les structures de pouvoir craignaient que si les gens réalisaient leur propre potentiel, ils n'auraient plus besoin d'intermédiaires pour les guider. Cela ne signifie pas que les institutions sont inutiles ou mauvaises, mais cela illustre comment, parfois, elles peuvent involontairement étouffer l'idée que chacun est capable de trouver des réponses en lui-même. Regardons également notre époque actuelle. Nous vivons dans une société saturée de distractions. Les écrans, les notifications constantes et les cycles d'informations sans fin capturent notre attention et la dirigent vers l'extérieur. Ces outils technologiques, bien qu'utiles, nous éloignent souvent du silence nécessaire pour entendre cette prophétie intérieure. Et ce n'est pas un hasard. Les industries modernes prospèrent en nous faisant croire que nous avons besoin de quelque chose que nous ne possédons pas déjà. Un nouveau produit, un nouveau programme, une nouvelle solution. Tout cela repose sur une idée implicite, que nous ne sommes pas suffisants tels que nous sommes, mais revenons à l'essentiel. Pourquoi cette prophétie est-elle si difficile à accepter, même lorsqu'elle est révélée? Parce qu'elle exige de nous un niveau de responsabilité que peu sont prêts à assumer. Reconnaître que nous portons en nous les réponses, c'est aussi admettre que nous ne pouvons plus blâmer les circonstances, les autres, ou même le destin pour nos échecs ou nos insatisfactions. Cela ne signifie pas que nous contrôlons tout dans nos vies. Bien sûr, des forces externes jouent un rôle. Mais cela nous rappelle que notre réaction, notre capacité à créer et à transformer est toujours entre nos mains. Prenons l'exemple d'Alice. Pendant des années, Alice vivait dans une routine confortable mais insatisfaisante. Elle blâmait souvent son travail, ses relations ou même la société pour son sentiment de stagnation. Un jour, lors d'une conversation avec un ami proche, il lui a dit quelque chose qui a résonné profondément. « Tu attends que le monde change pour toi, mais as-tu déjà envisagé que c'est toi qui dois changer pour le monde ?» Cette phrase, bien qu'apparemment simple, a déclenché un bouleversement en elle. Alice a commencé à se poser des questions qu'elle avait toujours évitées. Qu'est-ce qu'elle voulait vraiment? Qu'est-ce qui l'empêchait de se sentir épanouie? Au lieu de chercher des solutions à l'extérieur, elle a commencé à explorer son propre esprit et ses propres aspirations. Et peu à peu, elle a découvert une vérité qu'elle avait toujours su au fond d'elle, mais qu'elle n'avait jamais osé affronter. Elle avait le pouvoir de redéfinir sa vie. Ce genre de transformation n'est pas réservé à quelques élus. Il est accessible à tous, mais il demande un effort conscient. Cela commence par des questions simples. Qu'est-ce que je porte déjà en moi? Qu'est-ce que je peux activer aujourd'hui sans attendre? Cela demande également de cultiver une forme d'écoute intérieure, souvent étouffée par le bruit de nos vies modernes. Et c'est là que réside l'un des plus grands défis de cette prophétie. Elle n'est pas une solution instantanée. Elle n'est pas une promesse de facilité ou de confort, mais elle est une invitation à quelque chose de bien plus précieux, la liberté de vivre pleinement, en alignement avec votre propre vérité. Cette idée peut sembler radicale, mais elle n'est pas nouvelle. De nombreux sages et enseignants spirituels à travers l'histoire ont souligné cette vérité sous différentes formes. Jésus lui-même a dit « Le royaume de Dieu est en vous ». Mais pourquoi avons-nous si souvent mal interprété ces mots?
les voyant comme une métaphore lointaine plutôt qu'une réalité immédiate. Parce que reconnaître cette vérité exige que nous changions notre façon de penser, de vivre et même de croire. Et le changement, même lorsqu'il mène à quelque chose de beau, est souvent effrayant. Mais voici la bonne nouvelle. Une fois que vous commencez à embrasser cette prophétie, tout commence à changer. Vous réalisez que les limitations que vous pensiez insurmontables ne sont que des constructions de votre esprit. Vous commencez à voir des opportunités là où vous ne voyez que des obstacles. Et, plus important encore, vous commencez à vous voir différemment. Non pas comme une personne en quête de quelque chose, mais comme quelqu'un qui a déjà tout ce dont il a besoin pour avancer. Dans un instant, nous explorerons comment vivre concrètement cette prophétie au quotidien et comment transformer ces mots en actions tangibles. Mais avant cela, posez-vous cette question. Que feriez-vous différemment si vous saviez, avec une certitude absolue, que tout ce que vous cherchez se trouve déjà en vous? Vivre selon la prophétie oubliée n'est pas un simple concept à contempler, mais un chemin à emprunter, une pratique à intégrer dans chaque fibre de votre existence. C'est un appel à l'action, une invitation à transformer la manière dont vous percevez le monde et votre rôle en son sein. Pourtant, ce n'est pas un voyage linéaire. Il s'agit d'un processus dynamique, souvent parsemé de défis, mais toujours empreint de possibilités infinies. Alors, comment commence-t-on à vivre cette prophétie? Comment passe-t-on de la compréhension intellectuelle de ces mots à leur incarnation profonde dans notre vie quotidienne? Le premier pas consiste à reconnaître que tout ce que vous vivez, chaque émotion, chaque expérience, chaque pensée, est une opportunité d'explorer votre potentiel intérieur. Trop souvent, nous percevons les moments difficiles comme des obstacles à éviter ou des fardeaux à supporter. Mais que se passerait-il si vous commenciez à voir ces défis comme des enseignants? Prenez un moment pour réfléchir à la dernière fois où vous avez été confronté à une situation difficile. Peut-être était-ce un conflit avec un proche, un échec professionnel ou un sentiment de stagnation personnelle. Quelle a été votre réaction initiale? Avez-vous cherché des réponses à l'extérieur ou avez-vous pris le temps d'écouter ce que cette expérience essayait de vous apprendre sur vous-même? C'est ici que réside la magie de la prophétie. Elle vous invite à ne plus fuir ces moments, mais à les embrasser pleinement. Chaque défi contient une leçon, chaque douleur cache une vérité et chaque doute peut devenir une porte vers une plus grande clarté. Cela ne signifie pas que ces moments deviennent automatiquement faciles ou agréables, mais en changeant votre perspective, vous commencez à transformer ce qui semblait être une impasse en une opportunité de croissance. Imaginez par exemple quelqu'un qui se sent bloqué dans sa carrière. Au lieu de se lamenter sur l'absence d'opportunités, cette personne décide de regarder en elle-même pour comprendre ses vrais désirs, ses passions oubliées et ses talents inexploités. Ce simple changement de regard peut ouvrir des possibilités inattendues et libérer une énergie créatrice qui semblait inaccessible. Un autre aspect crucial de cette prophétie est la puissance de l'intention. Trop souvent, nous vivons nos journées de manière automatique, réagissant aux circonstances plutôt que les façonnant. Mais lorsque vous commencez à vivre en alignement avec cette vérité intérieure, vous comprenez que vos intentions ont un pouvoir immense. Chaque pensée, chaque mot et chaque action devient un vecteur de création. Cela peut sembler abstrait, mais considérez cet exemple concret. Si vous commencez votre journée avec l'intention claire de cultiver la gratitude, vous remarquerez que votre perspective change. Les petites bénédictions, souvent ignorées, deviennent soudainement visibles. La tasse de café du matin, le sourire d'un inconnu, ou même la simple capacité de respirer prennent une nouvelle signification. Ce changement d'intention transforme non seulement votre expérience quotidienne, mais aussi la manière dont vous interagissez avec le monde. Cependant, vivre selon cette prophétie ne se limite pas à un travail intérieur. Cela nécessite également une action concrète. Reconnaître que le royaume de Dieu est en vous signifie aussi que vous avez la responsabilité d'agir en conséquence. Cela peut se manifester de nombreuses manières.
en poursuivant un rêve que vous avez toujours remis à plus tard, en tendant la main à quelqu'un dans le besoin, ou simplement en choisissant de vivre avec plus de courage et d'authenticité. Ce n'est pas une question de perfection, mais d'engagement. Chaque pas, même petit, compte. Chaque choix conscient renforce cette connexion avec votre vérité intérieure. Pour rendre cette idée encore plus tangible, pensez à un jardinier. Le jardinier sait que la beauté de son jardin dépend de son engagement constant à planter, arroser et entretenir. Parfois, les graines ne poussent pas immédiatement. Parfois, les mauvaises herbes envahissent. Mais le jardinier ne se décourage pas. Il comprend que chaque jour de soins, même modeste, contribue à un résultat magnifique à long terme. Vous êtes ce jardinier et votre vie est le jardin. Chaque intention que vous plantez, chaque effort que vous faites pour vous connecter à cette prophétie est une graine qui porte en elle le potentiel de transformation incroyable. Un autre élément clé est l'importance du silence et de la réflexion. Dans le tourbillon constant de la vie moderne, nous avons rarement l'occasion de nous arrêter et d'écouter. Pourtant, c'est dans ces moments de calme que la vérité de cette prophétie peut se faire entendre. Prenez l'exemple de Clara, une femme qui avait toujours cherché des réponses dans les livres, les conférences et les conseils des autres. Un jour, fatiguée et dépassée, elle a décidé de s'asseoir en silence pendant 15 minutes, sans distraction. Ce qu'elle a découvert dans ce court laps de temps a changé sa vie, une voix intérieure, calme mais puissante, lui rappelant qu'elle avait déjà tout ce dont elle avait besoin pour avancer. Cette expérience, bien que simple, a été un tournant. Et vous pouvez vivre la même chose. Même quelques minutes de silence par jour peuvent ouvrir des portes que vous pensiez fermées. Enfin, vivre cette prophétie, c'est aussi reconnaître que vous n'êtes pas seul. Bien que le pouvoir réside en vous, il existe une interconnexion profonde entre tous les êtres humains. Ce que vous faites pour vous-même a un impact sur les autres, et vice-versa. Lorsque vous vivez en alignement avec votre vérité intérieure, vous inspirez ceux qui vous entourent à faire de même. C'est comme une pierre jetée dans un lac calme. Les ondulations s'étendent bien au-delà du point de contact initial. Imaginez un monde où chacun vivrait selon cette prophétie. Un monde où les gens cesseraient de chercher des solutions à l'extérieur et commenceraient à explorer leur propre lumière. Ce serait une révolution non pas imposée de l'extérieur, mais émanant de l'intérieur. Alors, où allez-vous à partir de maintenant? Que ferez-vous de cette vérité que vous venez de redécouvrir? Dans le prochain chapitre, nous plongerons dans des moyens pratiques pour intégrer cette prophétie dans chaque aspect de votre vie, en transformant vos pensées, vos actions et même vos relations. Mais pour l'instant, posez-vous cette question. Quelle est la première graine que vous choisirez de planter dans votre jardin intérieur aujourd'hui? Parce que chaque grand voyage commence par un simple pas, et chaque grande transformation commence par une seule décision. Cette prophétie a le pouvoir de toucher des vies, mais c'est ensemble que nous pouvons amplifier son impact. Cliquez sur « J'aime » si ce message vous a parlé et écrivez « Amen » en commentaire pour affirmer votre engagement à explorer cette vérité. Votre simple geste peut inspirer quelqu'un d'autre à faire ce voyage intérieur. Intégrer la prophétie oubliée dans votre vie quotidienne, c'est bien plus qu'un simple exercice intellectuel. C'est une transformation, une manière de vivre qui demande de l'intention, de la pratique et une ouverture constante à l'évolution. Maintenant que vous avez compris la profondeur de cette vérité, que tout ce que vous cherchez se trouve déjà en vous, la question qui restait: comment allez-vous transformer cette compréhension en action concrète? Comment faire en sorte que ces mots ne soient pas seulement une belle idée, mais un mode de vie qui inspire et transforme chaque aspect de votre existence? Tout commence par un choix. Ce choix n'a pas besoin d'être grandiose ou dramatique. Il peut être aussi simple que de décider, ici et maintenant, de faire confiance à votre intuition et d'écouter cette petite voix intérieure que vous avez peut-être ignorée pendant si longtemps. Ce n'est pas un acte isolé, mais un engagement quotidien envers vous-même. Prenez un moment pour réfléchir. Quelle est la première action que vous pourriez entreprendre aujourd'hui pour honorer cette vérité?
Peut-être s'agit-il de prendre quelques minutes pour méditer ou de vous poser une question essentielle que vous avez évitée jusqu'à présent. L'important est de commencer, même avec un petit pas. Ensuite, il est crucial de cultiver la patience. Trop souvent, nous sommes impatients de voir des résultats immédiats, surtout lorsque nous entreprenons un chemin de transformation. Mais la prophétie nous rappelle que le changement véritable prend du temps. Tout comme une graine plantée dans le sol ne fleurit pas du jour au lendemain. Votre voyage intérieur nécessite des soins constants et une foi inébranlable dans le processus. Pensez à l'histoire de Paul, un homme qui avait toujours cherché à accomplir de grandes choses rapidement sans jamais prendre le temps de s'arrêter et de réfléchir. Lorsque Paul a commencé à appliquer la prophétie dans sa vie, il a appris à ralentir, à apprécier les petits progrès et à comprendre que chaque étape, même minuscule, le rapprochait de sa vérité. Ce changement d'attitude a non seulement transformé sa perception de lui-même, mais lui a aussi permis d'atteindre des objectifs qu'il croyait autrefois inaccessibles. Un autre aspect fondamental de cette pratique est l'importance de la gratitude. Lorsque vous vivez en alignement avec cette prophétie, vous commencez à voir la vie sous un nouvel angle. Les bénédictions, grandes et petites, deviennent plus évidentes et vous réalisez que chaque moment est une opportunité de vous connecter à votre potentiel intérieur. Essayez cet exercice simple. Chaque soir, avant de vous coucher, prenez quelques minutes pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ce peut être quelque chose d'aussi simple qu'un sourire échangé avec un inconnu ou aussi profond qu'un moment de clarté intérieure. Avec le temps, cette pratique de gratitude renforcera votre lien avec cette vérité en vous rappelant constamment que tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Cependant, vivre cette prophétie ne signifie pas ignorer le monde extérieur. Au contraire, cela signifie interagir avec le monde d'une manière plus authentique et alignée. Par exemple, pensez à vos relations. Combien d'entre elles sont influencées par des attentes, des peurs ou des doutes? Lorsque vous commencez à vivre selon cette prophétie, vous réalisez que vous n'avez pas besoin de chercher l'approbation ou la validation des autres. Vous entrez dans vos relations non pas avec un sentiment de manque, mais avec une abondance intérieure. Cela change tout. Vous n'interagissez plus pour combler un vide, mais pour partager la plénitude de qui vous êtes. Un autre domaine où cette prophétie peut avoir un impact profond est votre travail ou votre vocation. Combien de personnes passent leur journée à faire un travail qui ne les inspire pas, simplement parce qu'elles pensent ne pas avoir d'autre choix? Vivre cette prophétie, c'est reconnaître que vous avez le pouvoir de créer un chemin qui reflète vos valeurs et vos passions. Cela ne signifie pas que le changement sera facile ou instantané, mais cela commence par une prise de conscience. Vous n'êtes pas limité par les circonstances extérieures. Vous avez la capacité de redéfinir votre réalité en alignant vos actions avec votre vérité intérieure. Pourtant, il est important de reconnaître que ce voyage n'est pas toujours linéaire. Il y aura des moments de doute, des jours où vous vous sentirez déconnecté de cette vérité. C'est normal. L'important est de ne pas abandonner. Chaque fois que vous vous sentez perdu, rappelez-vous que la prophétie n'est jamais loin. Elle est en vous, même lorsque vous ne pouvez pas la ressentir clairement. Prenez ces moments comme des opportunités pour vous recentrer, pour revenir à l'essentiel et pour réaffirmer votre engagement envers cette vérité. Enfin, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Bien que cette prophétie soit une vérité intérieure, elle est aussi un pont qui nous relie tous. Lorsque vous commencez à vivre en alignement avec cette vérité, vous inspirez ceux qui vous entourent à faire de même. Vos actions, vos choix et même votre énergie peuvent avoir un effet d'entraînement, touchant des vies bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. C'est là la véritable puissance de cette prophétie. Elle n'est pas seulement pour vous, mais pour le monde entier. Alors, que ferez-vous maintenant? Comment choisirez-vous de vivre cette vérité dans les jours, les semaines et les années à venir? Le voyage ne fait que commencer, mais chaque pas que vous faites vous rapproche d'une vie pleine de sens, d'authenticité et de transformation. Et souvenez-vous, tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. La clé est entre vos mains. Il est temps d'ouvrir la porte.